Bonjour, aujourd'hui c'est le 24 avril et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Donc je voudrais lire dans Galates chapitre 1 verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Nous sommes ici donc dans cette lettre envoyée par Paul aux églises de la Galatie, en Asie mineure. Ces églises, en fait, ont reçu la visite de plusieurs soi-disant croyants chrétiens envoyés du Seigneur et qui, eux, y prêchaient un autre évangile. Paul utilise un mot traduit en français par altérer, qui veut dire tout simplement renverser. Ces personnes, elles étaient en train de renverser le message de la bonne nouvelle, c'est-à-dire de l'évangile, qui est entièrement basé sur la grâce de Dieu. Cette grâce qui va nous dire, tu n'as rien à donner, tu ne mérites rien et tu ne dois rien payer. Donc le souci, c'est que nous n'aimons pas trop ça, car nous voulons avoir un contrôle peut-être de notre spiritualité, de ce que nous allons, comment nous allons gérer notre propre vie avec Dieu. Et je pense que on peut ce que proposer ces personnes à cette église de la Galatie. Mais avec le temps, on se rend compte que nos formules magiques, nos efforts, basés sur nos efforts, sur nos mérites, ne fonctionnent pas, ne marchent pas. Nous sommes frustrés à la fin parce que ça ne marche pas. Dieu nous propose quelque chose qui marche, qui me sauve, mais qui continue de me sauver et que me sauvera complètement un jour. Et cela, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu, que nous ne pouvons jamais mériter. Et donc, du coup, ces personnes, avec leur message, ils essayent de renverser l'évangile de Dieu. C'est comme s'ils essaient de faire un coup d'État à l'évangile de Dieu, pour qu'on puisse avoir un contrôle sur cet évangile. Mais ça ne marche pas comme ça. La bonne nouvelle, donc le mot évangile veut dire bonne nouvelle, gospel. Cette bonne nouvelle, cette nouvelle qui est bonne et qui est inspirée par le souffle divin, est basée entièrement sur la grâce de Dieu, sur la personne du Seigneur et sur son œuvre. Si vous n'avez pas encore compris en quoi consiste l'évangile, pensez ceci: l'importance de l'évangile est sur le fait que le Christ est le Fils de Dieu, le Messie, le seul Sauveur, et son œuvre, l'œuvre du Christ à la croix, sa résurrection, cela est la base de notre foi. Tout le reste, ce sont des traditions, ce sont des choses sans importance. L'importance totale est dans ce Christ. Vous vous souvenez de la transfiguration du Christ, où ils sont sur cette montagne, et à un moment, il y a Élie, il y a Moïse qui apparaissent, il y a plein de choses qui se passent là, mais à la fin, il y a le Christ seul qui reste. Notre foi est entièrement basée sur lui et sur son œuvre. Cela est le message de l'évangile. Mais quand nous voulons renverser cet évangile, nous allons y introduire des apparitions, toutes sortes de choses pour nourrir notre spiritualité, mais c'est du pipeau. C'est que dalle, c'est rien. Car la grâce se concentre entièrement sur Christ et sur son œuvre. Et tout le reste, c'est un essai, c'est un désir que nous avons de faire un coup d'État et de renverser l'évangile du Christ Jésus. Tant pis pour nous, parce que ça ne marche pas. Et à la fin des jours, nous allons comprendre que ça n'a pas marché, car ça ne marche pas. Et Paul, dans ce même texte de Galates, il dit l'évangile que je vous annonce, je l'ai reçu par révélation de Jésus-Christ. Il faut laisser Dieu ouvrir nos yeux pour voir sa grâce. La révélation, c'est un voile que Dieu enlève, c'est un rideau que Dieu enlève. Et du coup, nous pouvons voir. Nous pouvons tous voir le Seigneur et son œuvre, parce qu'il a déjà manifesté sa grâce envers moi. Ne renversons pas l'évangile du Seigneur. Nous n'avons rien à donner, nous ne méritons rien et nous ne pouvons pas payer. Mais Dieu a déjà tout fait.